Bonjour, c'est Maud. Nous partons aujourd'hui pour les Imaginales, même si on fait un petit arrêt en Allemagne le jour d'avant. En fait, on est le mercredi 21 c'est ça 22 Je sais rien, je suis en vacances. Nous sommes donc le mercredi 22. Et donc on part pour l'Allemagne. Demain, on va faire un petit tour à Europa Park et on va aux Imaginales. Et demain soir vers Épinal et puis vendredi pour les Imaginales. On fait coucou. Non. Voilà, on est parti pour 4h30 de route. Ah bah oui, ça fait longtemps, oui. T'as retrouvé Doudou? Retrouvé Doudou. Hey, ça doit être papa là. Hein? Est-ce que je vois? Oui, oui, c'est papa. Pas l'eau. On fait les rondins, hein. Ouais. Oh non! Voilà mon ballon! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mur. Oh! Ah non mais la chaussure! Ah mes chaussures! Je suis en train de prendre l'eau! Ah le sac! Oh le sac! Tu voulais pas faire les rondins, non? C'est encore pire.
Bonjour, nous sommes... Pourquoi je commence un vlog sans savoir la date? On est le combien? Vendredi 24. Merci. Bonjour, nous sommes vendredi 24 mai et nous venons d'arriver aux Imaginales. Et je suis avec Laurence. Bonjour. Et Marilyn. Et là, on se dirige vers le festival. Regarde ce petit cadre bucolique. Ouais. Ils affichent des couvertures dans l'arbre. T'as ton Sirius qui s'énerve, on dirait. Arrête hein! Il est droit devant moi. Oui, je sais, mais qu'est-ce qu'il fout là? Elle me persécute. Non, mais je vais me le prendre et puis voilà. Hein. Merci. Alors je vais partir de ce qu'on vient d'entendre. Là on voit quelqu'un qui apprend la magie et je vais poser une question à chacun d'entre vous ici, dans votre monde, dans votre univers. Est-ce que la magie, ça s'apprend? Qui a le droit d'apprendre la magie? Qui a le droit de l'avoir, de la recevoir? Comment ça marche? Alors moi, donc la magie dans mon univers, donc dans l'univers de Terre de Brume, c'est quelque chose d'inné. En fait, c'est lié aux éléments, donc aux 4 éléments. On a aussi bien des sœurs de feu que des prêtresses de l'eau. Et en fait, ils ont intérêt, ils et elles ont intérêt à l'apprendre rapidement parce que la magie donc est une question de survie. C'est même indispensable puisque c'est la seule arme dont ils disposent pour repousser la brume. Il faut savoir que dans Terre de Brume, c'est un monde post-apo, donc qui a été ravagé par une catastrophe, on peut dire naturelle, on va dire ça ainsi, puisque le monde a été presque entièrement recouvert d'une brume toxique.
Il y a plein de buée, papa il a pris la douche super chaude. Je rentre de Julia. Zelda. Et vous? J'ai le cache, attends. Là, j'ai plus. Soit simple lecteur, qu'on ait envie de faire des vidéos, qu'on ait envie de faire un blog, un Instagram, ou juste être vraiment spectateur sur la chose. Donc je pense que ça va aider à faire connaître tout ça. Oui, et après, de toute façon, les librairies ont toujours des places très restreintes pour mettre en avant des livres. C'est toujours un peu les mêmes maisons d'édition qui reviennent, c'est des livres qui ont eu des prix, c'est des livres dont on parle déjà dans les médias traditionnels, mais il y a aussi des fois un côté un peu élitiste dans ces émissions et dans le fait de vouloir à tout prix avoir des concours, des choses comme ça, et le fait d'avoir des gens, des communs, des mortels qui viennent parler du dernier coup de cœur de l'imaginaire, d'un thriller ou quoi. Déjà c'est super de pouvoir mettre en avant d'autres types de livres qui n'ont pas forcément eu des prix ou qui ne sont pas forcément de la haute littérature voilà. Voici mon butin des Imaginales. Oui, il y en a pas mal, mais en fait je vais vous expliquer. Nous sommes dimanche 26 mai, nous venons de rentrer des Imaginales, d'Épinal, tout ça, et je vais vous présenter en fait les livres que j'avais emmenés. Le verre des Imaginales de cette année, voilà, il va rejoindre mes deux autres. Dans
le premier tote bag, il y a le livre que je n'ai absolument pas eu le temps de faire dédicacer, puisque Alain Damasio n'était pas là le vendredi, et le samedi, eh bien je ne l'ai vu qu'à partir... Ben non, en fait je ne l'ai pas vu. Quand on est parti, il n'était pas encore là. Et donc Valou m'a dit qu'il était arrivé à 15 h. Et je peux vous assurer que quand on est parti, donc un peu avant, il avait déjà une queue de je sais pas combien de personnes. Donc tant pis. Après, je me suis fait dédicacer Smartphone Panic. Voilà. J'ai une belle page d'écriture. Je me suis fait dédicacer Le Serment de l'Orage. Et donc je lui ai demandé une licorne maléfique. D'où les éclairs en fait sur la tête. Voilà. Donc ça, ce sont des livres que j'ai emmenés de chez moi. J'ai fait dédicacer Aïe, Amie Imaginaire. Voilà, avec le joli tampon qu'elle avait fait faire. J'ai fait dédicacer Terre de Brume par Cindy Van Wilder. Voilà, ramené de chez moi. J'ai fait dédicacer Les Noces de la Renarde par Florian Soulas. Voilà. Et j'ai fini un premier tote bag. Ouh. Second tote bag. Second tote bag. Second tote bag. Je me suis pris sur le salon, puisqu'il était en avant-première, Zoomancy de Adrien Thomas, paru chez Lynx. Voilà, c'est une avant-première. Donc j'ai eu la chance de faire partie de l'apéro organisé par Lynx, puisque c'est Marilyn qui avait gagné, mais qui m'a invité à cet apéro, et il m'a fait une magnifique baleine. Voilà, ce livre me fait trop envie. Donc je l'ai acheté sur place. J'ai eu la chance de gagner aussi le concours Lynx, et j'ai reçu Le Passageur, le tome 1 de Mélandoris, paru chez Lynx. Dédicacé avec une chouette qui fait peur, une chouette fantôme. Voilà. Donc ça, je l'ai gagné. Je ne l'ai pas acheté. J'ai acheté Le Roi des Fauves de Aurélie Wallenstein parce que j'ai adoré Mère Morte, j'ai adoré Le Dieu Oiseau. Donc on va continuer avec ses autres romans, dont son premier, même s'il en avait publié un autre avant. Je n'ai pas vu Vincent Tassi, donc je l'ai emmené pour rien. J'ai vu Céline Chevet et je lui ai fait dédicacer La fille qui tressait les nuages, avec une magnifique dédicace et un magnifique tampon de cerisier en fleurs. Donc que j'avais ramené de chez moi, hein, encore une fois. Donc si vous faites bien le compte, pour l'instant, je ne vous ai présenté qu'un seul livre acheté. J'ai fini le deuxième tote bag. Voilà. Marilyn m'a prêté Everless. Prêté. Elle m'a aussi prêté Rouille. J'ai acheté un deuxième exemplaire de Smartphone Panic pour une amie. J'ai acheté en avant-première Monstre Hotel, le tome 1, Les Chasseurs de Trésors de Karina Rosenfeld chez Gulfstream. Vraiment en avant-première puisqu'il ne sort qu'en septembre, il me semble. Vraiment une très grosse avant-première. Donc deuxième livre acheté. Et je suis un véritable boulet puisque je savais que Stéphane Servant était aux Imaginales. Et j'ai oublié mon exemplaire de Sirius. Donc je me suis racheté Sirius pour avoir la dédicace et pour pouvoir discuter avec l'auteur. Donc voilà, maintenant il est dédicacé. Et bien sûr, mon exemplaire à moi, bah, je vous le ferai gagner. Hein, voilà, voilà. Je suis vraiment... Mais j'avais envie de me taper la tête contre les murs, quoi. Et le dernier achat, ce n'est pas un livre, je vous le présente à l'envers, ce n'est pas un livre, c'est un agenda perpétuel qui est créé par Marilyn Veil. Et ce livre est juste magnifique, enfin cet agenda, puisqu'il reprend ses créations, ses illustrations, que je trouve magnifiques, splendides.
Et voilà. Tout simplement, j'avais envie de me procurer ceci. Et Julia arrive de la douche et elle est toute nue. Non, non, tu viens pas là, Julia, t'es toute nue. Oui. Non, non, tu viens pas là, t'es toute nue. Non, non, non. Ici. Va prendre Quoi? ton peignoir. Vous l'avez compris, je vous abandonne. Je sais pas où il Oui, j'arrive. Je vous abandonne. Je vais habiller ma fille. Abîmer. Non, je vais habiller ma fille. Mais voilà. Donc je disais, donc un gain concours récupéré. Et en gros, mes achats. Voilà. Je pense que j'ai été raisonnable. N'avoir acheté que ça aux Imaginales. Je suis assez fière de moi. J'espère que les images que je vous ai prises, ce petit book haul vous ont plu. Je m'excuse pour Julia qui pousse des cris derrière, mais c'est toujours une hystérique, hein, voilà. Et elle va réappliquer bien sûr. Je vais terminer cette vidéo avec Julia, puisque Julia ne veut pas me lâcher. Je trouve que pour un salon où je suis restée donc une journée entière, le vendredi, plus le samedi matin, j'ai été relativement raisonnable. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous aussi vous auriez craqué, si vous connaissez les Imaginales, si vous y êtes déjà rendu. N'hésitez pas à me dire tout ça. J'espère que les images que je vous ai prises vous ont plu et je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.